Je vais vous parler un peu de Chérif Ousmane. Mais ce que je vais vous dire ne vient pas de moi. C'est le deuxième sujet. Ça vient d'Alain Lobognon, alias commandant Begré. C'était son nom de code pendant la rébellion. Et il a écrit un livre, Devoir de mémoire, dans lequel il nous parle de Chérif Ousmane. Dans ce qu'il appelle Devoir de mémoire, Alain Lobognon, ancien membre de la rébellion en 2002, nous explique la bravoure d'un homme fort. Chérif Ousmane qui a libéré l'ouest de la Côte d'Ivoire des mains des mercenaires du redoutable rebelle libérien Sam Boukari. Cette sortie, faut-il le préciser, date de 2017, 14 ans après. Donc, le livre d'Alain Lobognon, là, c'est en 2017 qu'il l'a écrit. Et donc, ce qu'on dit là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. D'autres ont déjà lu, d'autres savent de quoi il est question. Mais on vient le rappeler pour que ceux qui n'ont pas connu Chérif Ousmane, vous sachiez un peu c'est qui. Parce que d'aucuns vont dire, ah non, c'était des petits soldats, ils ont fait ça. Mais ce sont ces petits soldats-là qui ont cassé la gueule de vos généraux. Donc là, un petit soldat qui casse la gueule d'un général, ce n'est plus un petit soldat, c'est un général. Si par exemple, on est en train de jouer ballon, c'est un exemple des plus bêtes que je prends. FC Potopoto, c'est l'équipe de notre quartier au village là. Voilà. FC Potopoto vient abattre les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais l'histoire retiendra que s'il y avait une coupe là, c'est FC Potopoto qui a remporté. Et donc FC Potopoto est la meilleure équipe du moment en tout cas. En d'autres exemples, si une petite équipe de campement vient abattre une équipe qui est régulièrement inscrite dans le championnat national, on retiendra que cette petite équipe-là est la meilleure équipe. Et donc, un petit soldat qui arrive à bousiller la gueule d'un général est lui-même un général. Et donc là, le fait que Chérif Ousmane soit un général aujourd'hui, là, ce n'est que sur le papier. Sinon, depuis 2002, 2003, là, il était déjà général. Parce que c'est sur le terrain et c'est dans la tête qu'on voit les vrais généraux. Et je vais vous dire ceci, ça, ce n'est pas dans les détails. Chérif n'a jamais choisi une mission. Ça va étonner beaucoup de personnes. Ils vont se dire, mais comment toi tu sais ça? Mais pourquoi je ne peux pas savoir? Pourquoi je ne peux pas savoir? Je vous ai dit que pendant la guerre, un matin quand on s'est réveillé là, on était entouré. Et donc comme nous on est maudits, on est bêtes là, sans chercher à comprendre, il faut dire, on n'aime pas les rebelles, on n'aime pas ça. On n'aime pas les rebelles là, je vais aller où? Au Burkina, au Mali. Je ne connais personne là-bas, je n'ai pas de parents là-bas. Je vais aller à Abidjan, je n'ai aucun parent là-bas. Je vais aller partout en Côte d'Ivoire, je n'ai aucun parent. Et donc nous autres qui n'avions pas le choix, on est restés. Et Dieu merci, si c'était des rebelles, malfaiteurs, ils allaient tous nous tuer ce jour-là. Parce qu'on n'avait pas un endroit où partir. Mais c'est plus tard, aux environs de 10h jusqu'à 10h30, on a commencé à savoir, parce qu'on ne dit pas tout, hein, voilà, on ne dit pas tout, mais on a commencé à voir des visages qui nous ont rassurés et qui nous ont dit, non, nous sommes des Ivoiriens. Sinon, avant eux, il y a un premier groupe qui est passé, mais là, je n'ai rien dit, voilà. Eux-mêmes, ils ne parlaient pas avec les gens même. Donc là, ce que j'ai vu là, je n'ai rien vu. Donc ce que vous avez entendu là, vous n'avez rien entendu. Donc quand ils nous ont rassurés, on dit, ah, c'est vous que Laurent Gbagbo avait créé les escadrons de la mort pour vous tuer là. Oui, ils disent, tu te souviens de Sanson, lui qui a été tué là, la grenade, oui. On l'a pris, puisqu'il n'arrivait pas à l'assassiner, ils l'ont mis dans un matelas, ils ont fait passer un véhicule sur lui, et après maintenant ils ont aspergé sa d'essence et ils ont brûlé. Ils disent oui, ah oui, ok. Avec plein d'autres qui ont été tués comme ça. Et lors du dialogue de Laurent Gbagbo, et le premier groupe de 7 personnes qui sont venues, ah, Laurent Gbagbo les a tous tués. Hein. Dès qu'ils sont rentrés, ils ont été tous tués. Mais c'est pourquoi vous n'êtes pas venus donc. Oui, c'est pourquoi on ne pouvait plus rentrer. Et comme nous ne pouvons pas vivre éternellement en exil, on a décidé de passer par le président Blaise Compaoré pour négocier pour qu'on puisse rentrer. Mais Laurent Gbagbo n'a jamais voulu entendre raison. Quand Blaise l'a contacté, il a dit à Blaise qu'il voit les nageurs au dos nu, de les laisser venir. Quand ils vont venir là, celui qui va venir vers lui avec un bouquet de fleurs
lui, il va l'accueillir avec un baiser. Mais celui qui va venir avec une épée, lui va diafoule sur la personne. Et donc, comme tout être humain se sent bien chez lui, nous, on a décidé de rentrer chez nous. Si on doit mourir, on va mourir sur la terre de nos ancêtres. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². Tous les Ivoiriens doivent vivre comme des frères. Et tous les Ivoiriens doivent s'aimer. C'est pour ça que nous sommes venus. Le soir, vers 17 h, le grand frère Kone Zakaria, tu as lancé un message, je ne dirai pas l'endroit, moi j'étais là-bas. Et tu n'as jamais changé, Kone Zakaria, tu es resté un homme digne. La parole là, tu n'as jamais changé. C'est pourquoi quand ils sont allés jouer leur soi-disant match entre les MPCI et leurs soldats, tu as dit que la mission c'était d'enlever Gbagbo. Soro Guillaume a failli t'assassiner. Dieu merci, tu allais et c'est le Burkina qui t'a sauvé. Mais après là, est-ce qu'ils ne sont pas allés te chercher pour venir finir le travail où on avait commencé? C'est ça un homme digne. Et donc là, vous là, les shérifs Ousmane, les chefs du MPCI là, prenez Alassane Ouattara bien de... Alassane Ouattara là, attrapez-le comme vos propres yeux. Tout l'amour qu'on porte à Ouattara là, si vous respectez Ouattara là, nous on transfère cet amour là sur vous. Chérif Ousmane, général c'est petit, tu seras amiral ici. Kone Zakaria, vous allez tous des amiraux. Si ce n'est pas salaire là qui nous inquiète, parce qu'on sait que vous, même vos noms font peur. Vos noms inquiètent au-delà de la Côte d'Ivoire. Allez demander aux mercenaires de Lima FS. Quand Chérif les a poro de la côtière jusqu'à 20 km dans le Libéria. Ça là, c'est ce que j'ai dit là. Si c'est faux que Chérif pose plainte contre moi. Parce que si tu mens sur un officiel, c'est un général, qu'il pose régulièrement plainte contre moi. Et donc, ça, ce sont des choses personnelles que j'ajoute. Mais maintenant, je vais lire pour Alain Lobognon, là, commandant Begré. Quand la crise de 2002 a éclaté, tous les regards sont tournés vers Bouaké, d'où sont attendues les grandes décisions. Pourtant, l'Ouest est secoué par des violences extrêmes, impliquant des hommes inconnus des bataillons du MPCI. En ces temps-là, les acteurs politiques, pour un accord politique, après Lomé, se sont déportés en France. Le drame s'est accentué ici. Accord signé. Alors que s'agitent les uns et les autres pour intégrer le gouvernement. Soro Kibafori Guillaume, lui n'a qu'un seul souci. L'Ouest de la Côte d'Ivoire. Nous sommes début février 2003. Ça défile à Bouaké. Des jolis CV en main. Append Soro Kibafori Guillaume pour parler de leur avenir. À Abidjan, ça défile pour empêcher la mise en place du gouvernement de réconciliation nationale. Pauvre Seydou Eliman Diarra, gros sacrilège pour les durs, des rebelles à la défense et à la sécurité, jamais. Et donc pour ceux qui ne savent pas, quand il y a eu la crise Marcoussi, là, au moins il y avait Marcoussi, les gens massacraient nos parents à main, surtout main. Et là, c'était les mercenaires de Sam Boukari. Et tout le monde avait peur d'eux. Entre-temps, Soro Guillaume et sa bande de malhonnêtes cherchaient déjà à faire un plan dans la rébellion. Et donc là, ils ont choisi des gens qu'ils pourraient maîtriser et qu'ils pourraient utiliser pour manipuler les militaires comme les militaires, c'est-à-dire les combattants. Et donc là, pendant qu'ils sont en France, Soro Guillaume a demandé que les gens de la FESI, les anciens gars qui connaissent là, ils n'ont qu'à rejoindre la rébellion. C'est comme ça que les Konaté Sirik et autres sont venus. Sinon, Konaté Sirik était en Allemagne. Il était bagagiste à l'aéroport en Allemagne là-bas. Vous voyez, la vérité, là, on ne peut pas cacher. Et donc, c'est comme ça que tout cela. Sinon, Konaté Sirik lui-même, il a fait des déclarations contre la rébellion du MPCI. Ça existe sur RFI. Mais quand Soro Guillaume a su que c'est des gens qu'il peut manipuler,
Voilà comment il a fait venir toute cette bande-là et il leur a donné pour une mission de mettre la rébellion sous sa coupole. Et du côté d'Abidjan, c'est Seydou Olimane Diarra qui est décédé, qui a été choisi comme premier ministre. Mais là encore, il y avait problème. Les pro-Gbagbo, les Gouza Naounou, là, en ce moment, c'est elle qui animait les Agora avec les blés goudés, avec les assauts là. Ils sont sortis. Comment on va donner la défense aux rebelles? Et puis la sécurité, jamais. Chacun cherchait à défendre sa bouche et son ventre. Mais entre-temps, l'ouest de la Côte d'Ivoire, ceux qui crient qu'eux sont les vrais fils de l'ouest, ceux qui crient qu'eux aiment l'ouest aujourd'hui là, ceux qui crient comme Gouza Naounou que les femmes, quoi là, je ne sais quoi là, on ne les entendait pas parler, hein. Ils émargeaient à la présidence et ils s'asseyaient pour regarder Laurent Gbagbo donner les armes aux fils de l'ouest, aux ouais, pour aller se faire canarder. Des gens qui n'ont pas de formation, vous partez les livrer à la mort et vous n'êtes pas sortis. Nos propres frères, vous les avez laissés aller à la mort. Mais dans ce carnaval, il y a quelqu'un qui se sentait vraiment pas dans tout ça. On le voyait, il vient, chaque jour, c'est lui qui va à la Drao pour faire entraînement. J'ai dit des noms, ceux qui savent comprendre, ceux qui ne comprendront pas, il y a certaines choses qu'on ne va pas expliquer. Ils vont à la Drao pour faire entraînement. Quand je dis ça, ceux qui connaissent, connaissent. Shérif, le simple fait que tu prenais tes éléments pour aller à la Drao, là, ça nous rassurait. Sinon, à part toi, là, il n'y avait personne qui faisait entraînement. Et l'écho que ça donnait du côté d'Abidjan, c'était pas petit. Il y avait je dis bien, il y avait deux groupements. Quand on dit eux ils font mouvement là, ça chiait à Abidjan. Quand on dit qu'on est Zakaria arrive, pouah, je dis Abidjan est vide. Quand on dit Chérif Ousmane, c'est fini. Mais au moment où tout le monde est en train de chercher à faire venir les CV du côté de la rébellion pour être ministre, ou bien du côté d'Abidjan pour lutter contre les postes, pour ne pas que les rebelles aient des postes, on les appelle les rebelles parce qu'ils se sont rébellés contre un système négatif. Donc, quel que soit le nom que vous leur direz, ça marche. Il y a un groupuscule de personnes qui s'est dit, on ne peut pas laisser cette situation-là comme ça. Les mercenaires qui sont dirigés par Sam Boukari là, si on ne trouve pas une solution, ils vont transformer l'Ouest en un no man's land, en une zone de non-droit, et c'est la Côte d'Ivoire qui va en payer le prix. Et donc, ils ont organisé une réunion. Une phase que vous voyez à Bouaké, près du CHU, là. C'était la base où les réunions se faisaient. Ils ont organisé une réunion. On dit, l'Ouest, là, il faut qu'on libère. Parce qu'on ne peut pas être à l'aise à Bouaké, on ne peut pas être à l'aise au nord, et puis abandonner nos frères qui sont à l'ouest. Donc, on fait comment? On fait comment? On fait la réunion. Les gens disent, c'est risqué de... C'est risqué. C'est risqué. On convoque tout le monde au QG une deuxième fois. En ce moment, on appelait, ce que vous connaissez aujourd'hui, on les appelait les CO, les commandants d'opération. La seule personne qui accepte de lever la main, c'est la seule personne qui s'est entraînée. Sinon, ceux qui étaient en train de voler, ceux qui étaient en train de casser les maisons, ceux qui étaient en train de frapper l'argent blanc pour mettre sur leur cou, comme on dit quand un homme meurt, il ne faut pas parler de lui. On les connaît. C'est Chérif seul, Chérif Ousmane la seule là, qui se montre volontaire. Et il avait le bras qui était cassé. Chérif Ousmane, ton bras cassé là, le jour où ton bras s'est cassé, la même nuit là, toi et moi on était ensemble. Mais malgré ça, tu as tenu.
Et donc, pendant la réunion, là, il y a certaines choses qu'on peut dire aujourd'hui, maintenant. Mais on est en train de vous montrer le parcours d'un homme. C'est pourquoi vous voyez, je suis un peu lent, parce que ça me rappelle une grande partie de mon passé. On dit, shérif, comme tu as levé la main là, Dieu merci, parce qu'il fallait que quelqu'un lève la main. Il faut partir. Mais ce qu'on te demande là, il faut libérer l'Ouest des Libériens là. Ça, c'est la première mission qu'on te demande. La deuxième mission, si tu arrives à libérer que tu n'es pas mort, on va te demander aussi de sécuriser. C'est là qu'est née l'expression « Allah Diana ». Allez à Bouaké, tous ceux qui ont connu les temps de la rébellion, il y avait l'expression « Allah Diana, Allah Diana, Allah Diana ». Ça veut dire quoi? De façon sommaire, que Dieu nous accorde la victoire. Parce que ce jour-là, ce n'était pas évident que ces personnes reviennent vivantes. Tous ceux qui étaient dans le contingent, ce n'était pas évident qu'ils reviennent. Shérif quitte le QG. Il revient au camp. Son camp, là, tout le monde connaît. Hein. Il y a certains détails, on ne veut pas rappeler. Voilà. Il revient au camp. Il explique la situation. Il dit en tout cas, lui, il a pris la décision d'aller. Et qui sont ceux qui vont l'accompagner? Ce sont nos frères, nos petits frères. Puisqu'on ne voit pas un vieux à la guerre. Nos petits frères qui ont accepté de lutter pour l'idéal. Il y a plein qui sont morts, mais il y a plein qui sont revenus. On ne regrette pas leur mort, hein? Non. Ces gens-là, normalement, quand ils ont été tués au front, on ne les lave même pas. On les enterre comme ça. Parce que quand tu meurs comme un vrai garçon, on ne doit pas laver ton corps. Et on ne regrette pas leur mort. Quand je dis que Dieu a pitié de l'âme de nos martyrs, eux ne sont pas dans nos martyrs. Eux sont au-delà des martyrs. Parce qu'un martyr, c'est celui qui meurt dans une cause. Mais pour moi, c'est Dieu seul qui pourra payer ces gens-là. Parce qu'au-delà d'une cause, ils ont donné leur vie. Ils savaient. Le jour qu'ils vont quitter, c'était vers les 14 h, il n'était pas encore 15 h. J'ai dit, tout Bouaké était là comme ça, on les regardait. Mais au fond de chacun de nous là, on s'est dit, voilà les cadavres. Ceux-là, avec ce qu'on a entendu des Libériens, de Sam Boukari, il a fait ses preuves en Sierra Leone. Ce qu'il a fait au Libéria, on regarde nos frères comme ça. On dit Allah Diana, Allah Diana. C'était en fait un cri de désespoir. Que Dieu nous accorde la victoire. Que les choses se passent bien pour nous, ou mieux pour vous. C'est ce que Allah Diana veut dire. Et donc, aux environs de 14 h moins et 15 h moins, ils ont pris la route du corridor nord. Et puis ils sont partis. Quand ils sont partis, quand on dit corridor nord là, c'est plus le nouveau corridor là. Hein. Bouaké a beaucoup évolué maintenant. Sinon, après l'abattoir là, moins de 500 mètres. Voilà. Entre Atienkour et puis Tola. Voilà. Sur le goudron là. C'était là-bas. Corridor là. Donc on était là, on les regardait. Quand ils ont dépassé le corridor, on ne pouvait plus les voir. Mais j'ai dit, nos âmes sont devenues lourdes. Si ceux-là meurent là, nous on va compter sur qui? Si ceux-là meurent là, nous on va faire comment? Et souvenez-vous, qui sont ceux qui ont accompagné le shérif? Le commandant Loss, que vous connaissez là, lui il est là encore. Il y a Kone Nyangban. Et puis il y a Soulé. En tout cas, l'homme là, il faut dire ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas là, il ne faut pas dire. Parce que demain, si on vient te dire là, comment tu sais là, tu dis non, j'ai vu avec mes yeux. Peut-être s'il y a d'autres, moi je ne les ai pas vus. Je ne connais pas tout aussi. Peut-être que d'autres se sont ajoutés à eux en cours de route.
C'est pourquoi je vous ai dit, là où nous on les a vus là, devant son camp là, et puis ils sont partis, la direction là, j'ai dit là, quand ils ont dépassé là, même si tu es un diable là, tu ne peux pas voir. Parce que l'œil humain là, ça a une limite. Quand quelque chose sort du champ de ta vision là, tu ne vois pas. Donc il ne faut pas mentir. C'est pourquoi j'ai dit, quand ils ont dépassé le corridor nord là, nos âmes étaient devenues lourdes. Parce qu'au fond de nous, on se disait, il y a combien qui vont revenir? Ce que beaucoup ne savaient pas, en ce moment, beaucoup savaient qu'il y avait des entraînements à la Drao. Mais Shérif, avec un commando extrêmement bien préparé, s'entraînait dans le plus grand secret à la base aérienne de Bouaké. Et donc, le jour du voyage, pour revenir au jour du voyage, ils font les adieux à Bouaké, aux Bouakéens si vous voulez. Mais je vous dis, vrai là, ce jour-là, je prends à témoin les Bouakéens. Si tu mets 10 Bouakéens ce jour-là, il y a 9 qui te disent, Shérif, et tous ceux qui l'ont accompagné là, si ce n'est pas cercueil là, ils ne vont pas venir dans quelque chose d'autre. Or, c'est ce même Shérif là que nous on comptait. Si lui meurt là, mais c'est fini pour nous. Qui va protéger? C'était la seule barrière qui donnait de l'espoir dans la rébellion. Dans la rébellion là, si tu ne veux pas être un vogo, un voyou, tu ne veux pas être un malfaiteur là, tu étais obligé d'être à côté des guépards. C'est eux qui se comportaient bien, en tout cas mieux que les autres. Je ne dis pas que les autres se comportaient mal, mais il y avait certains groupes, surtout les anacondas, qui se comportaient très mal. Entre-temps, Soroguim est parti à Abidjan, hein? Il ne s'est plus occupé du reste. Lui, il a eu son poste de ministre d'État, ministre de la Communication à Abidjan. C'était en avril 2003. Lui, il a déjà eu ce qu'il veut. C'est là-bas qu'il va signer les deals avec Gbagbo pour attaquer Bouaké en novembre 2004. Soroguim là. J'ai déjà fait d'autres émissions, j'ai expliqué ça. Quand il s'est rapproché de Gbagbo là, à partir d'avril 2003 là, c'est là-bas il va décider avec les Laurent Gbagbo, lui, Laurent Gbagbo, Afinguessan et puis Mamadou Koulibaly. Voilà les 4 personnes qui ont décidé de l'attaque de novembre 2004. L'attaque des Sukhoi là. C'est eux. Afinguessan. Pascal Afinguessan là. Mamadou Koulibaly. Soroguim. Laurent Gbagbo. Ce sont les 4. Et donc, sur la route, Chérif Ousmane et ses hommes vont d'abord faire un stationnement à Danané. Parce que quand tu quittes Mans, si tu quittes du sud pour aller vers l'ouest, pardon, de l'est vers l'ouest, c'est-à-dire tu quittes par exemple Abidjan et puis tu t'en vas à Mans là. Avant d'aller à Mans là, tu vas passer par Danané. Et puis après, ben, tu vas partir au grand rond-point, prendre Carrefour Zélé pour monter. Mais dès qu'ils sont arrivés à Danané, Danané est distante de beaucoup de kilomètres de Mans. Les hommes de Sam Boukari ont appris les informations. C'était un groupuscule qui était composé de Libériens et de Sierra-Léonais. Des chiens de guerre qui se sont invités dans la guerre pour essayer de faire ce qu'ils ont fait au Libéria et ce qu'ils ont fait en Sierra Leone. Mais il faut le dire, le MPCI que vous voyez là, il y avait deux démembrements. Il y avait le MJP et puis il y avait le MPIGO qui était à l'ouest. Mais eux ne pouvaient pas. Et c'est là maintenant que le MPCI est venu en appui. Maintenant, vous allez demander donc, c'était 3 groupes rebelles? Non, c'est le même groupe, mais ils se sont divisés en 3. Il a dit, il y a une autre nouvelle
expression qui est née à Bouaké. On appelait ça fille. Dieu n'a pas fille. Ah, quand j'ai dit ça, les anciens vont dire éclaireur. Oui, je ne suis pas encore mort. Quand tu entends fille, tu n'as pas fille. Donne-moi fille. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Qui sait ce que ça veut dire? Ça, c'est la question. À l'examen, je vais vous poser cette question-là. Ça veut dire RFI. Quand quelqu'un te dit tu n'as pas fille, ça veut dire, est-ce que tu as écouté RFI pour avoir une vraie information? J'ai dit, chaque 18h30, il n'y avait pas Internet. Oh. Il y en avait, mais ce n'était pas développé. Et puis, ils avaient coupé tout. Télévision, tout était coupé. Donc là, on s'arrangeait à prendre RFI. Et ce n'est pas tout le monde qui pouvait écouter. Par exemple, les Traoré Vasse, là, elles n'avaient pas l'argent de pilote. Les moments ouragans, là, elles n'avaient pas l'argent de radio. Donc, c'était les boss comme moi, éclaireur pro vérité. Sinon, on avait radio. Sinon, on avait l'argent de pile. J'ai dit, petite radio, là. Quand tu viens voir le monsieur, l'attrape ça avec une main comme ça, il soulève en haut. J'ai dit, il rentre qui est autour de lui, là, pour l'entourer, là. C'est comme ça, dans la salle Ouattara. Mais on est là, hein. Souvent, même ce que tu n'as pas entendu, là, ton imagination te met ça dans ta tête. Il y a une journaliste, elle nous a fatigués. Elle s'appelait Virginie Gomez, RFI. Correspondant de RFI. Quand tu entends ça, Virginie Gomez, correspondant de RFI. Oh, mon Dieu. Il y avait trois moments cruciaux. Il y avait 6h30 du matin, il y avait 12h30 de la journée, et puis il y avait 18h30 et puis 22h30. Il y avait 4. C'est vrai, il y avait 4. Personne ne ratait ça. Quand tu te réveilles le matin, là, 6h30, là, tu écoutes pour comprendre qu'est-ce qui va être décidé aujourd'hui. Midi 30, tu te dis, bon, du matin à midi, là, on en est où? Entre 12h30 et 18h30, tu essayes de voir si tu pourras dormir la nuit. Et pour bien te rassurer, à 22h30, là, tu entends la dernière nouvelle avant d'aller te coucher. On a vécu comme ça pendant des années. Ça veut dire à chaque minute, on pouvait mourir. On est resté dans ça. Chérif et ses hommes sont partis. Effectivement, quand ils ont été attaqués à Danané, nous, on a commencé à désespérer. On dit qu'ils sont en main. Si vous attaquez à Danané déjà, ça veut dire que ce n'est pas bon, hein? En ce moment-là, les rares personnes qui avaient le téléphone et qui pouvaient joindre les gens, quand ils ont appelé Chérif au téléphone, les bénédictions qu'il faisait, Allah Diana, Allah Diana, Allah Diana. C'est comme ça qu'est née l'expression Allah Diana. L'expression fille, je vous ai dit ce que c'est. Et quand ils ont attaqué le détachement de Chérif Ousmane à Danané, là, ça continue jusqu'au petit matin. Mais le guépard n'a pas réagi. Parce qu'ils ont fait, quand ils ont fini pour eux là. Sans le savoir, le guépard les a laissés mettre le paquet. Et ils se sont fatigués. Le guépard, c'est ce que j'ai dit, un vrai militaire, c'est sur le terrain puis dans la tête. C'est vous-même qui vous êtes fatigué en train de faire votre vuvuzela. Au moins, ils sont fatigués là. C'est là maintenant que Chérif Ousmane et ses hommes sont passés à l'offensive. C'est là maintenant que Chérif Ousmane et ses hommes, à partir de Danané, ont répliqué maintenant. J'ai dit, ils les ont détruits comme de la manière on met un couteau dans le beurre. Et ça encore, Chérif, ça ce n'était pas, c'est la première fois que Chérif a traversé la frontière. Quand je parle de, il a chassé les Libériens à la base navale de Lokodjoro là, ça c'était la deuxième fois. Mais la première fois, la deuxième fois, ça c'était en 2010, non 2011, en avril 2011. Mais la première fois où il est rentré, dites à Chérif Ousmane d'aller poser plainte contre moi. Parce que ce que j'ai dit là, s'il y a du mensonge dedans, il n'a qu'à poser plainte contre moi. Là, le jour que maintenant on sera au tribunal, là, je vais lui décliner mon identité. Voilà, on laisse ça comme ça. Mais une chose est évidente, j'ai dit,
Ils ont traversé ces malfaiteurs comme l'on traverserait du beurre avec un couteau. C'est la première fois qu'il est rentré derrière eux. Mais là, il n'est pas rentré profondément. Officiellement, puisque on avait des problèmes, nous sommes une rébellion. Si on viole les frontières, c'est pas bon. Donc, officiellement, on a dit aux gens, ah non, 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 ils ne sont pas passés par la frontière, ils se sont arrêtés à Gbenta. Pour ne pas avoir problème avec quelqu'un. Sinon, là, les hommes de Sam Boukari, là, lui-même, il sait comment on l'a pioché. Sinon, Sam Boukari était rentré au Libéria, pour vous dire vrai, vrai, là. Ils étaient rentrés. Mais Chérif et ses hommes sont rentrés derrière eux. Ils l'ont cueilli et ils l'ont pioché. Pioché correctement. Voilà ce qui s'est passé. Entre-temps aussi, je vais dire quelque chose, mais ce n'est pas moi, je vous ai dit ça. La CIA aussi recherchait Sam Boukari. Donc dans ce monde-là, rien n'est gratuit. Comme de la même manière que Jonas Malero Savimbi était recherché, puis ils ont donné sa position là. Tout près n'est pas loin. Normalement, Chérif Ousmane devrait bénéficier d'une prime de la CIA. Le général Chérif Ousmane, le jour que tu viens aux États-Unis là, il faut venir, on va aller Most Wanted Checklist. On va aller là-bas. Ton argent qui est avec les Américains là, tu vas venir prendre. Parce que Sam Boukari était sur le Most Wanted Checklist. Si tu ne savais pas, ça c'est une nouvelle information. Là au moins, quand tu vas venir prendre, quand tu vas me poursuivre en justice, la prime que quand je vais te montrer là, c'est pas gratuit. Hein. Quand tu vas avoir jeton en dollars américains, tu vas me donner au moins 10%. Je vais prendre ça pour payer mes frais d'avocat, quoi. Ça, c'est pour plaisanter. Mais comme ce n'était pas des mercenaires, ils étaient là pour libérer et sécuriser le territoire. Vous allez voir, en général, une photo de Chérif Ousmane avec des gens qui sont passés dans l'eau. Chérif est devant Etienne Kalachnikov. C'est cette photo-là. Le jour où ils ont traversé la frontière, c'est ce jour-là, ils ont pris la photo, là, c'était en 2003. Ils ont traversé la frontière de la Côte d'Ivoire pour rentrer au Libéria par l'eau, là. Oui, oui, c'est ça. C'est quand le travail est fini. Quand on dit travail est fini, est-ce qu'on entraîne un soldat pour aller labourer un champ? Quand ils ont tué très bien et bien fait Sam Boukari et sa bande, c'est là maintenant Chérif a dit, on vient de finir la première partie de la mission. Donc toi, Los, de la même manière que j'ai confiance en moi, là, toi, le Séni Fofana, là, on l'appelait Los, commandant Los, commandant Los. Los, il faut rester ici. Et Los va être patron de l'Ouest jusqu'au dernier jour. C'est là que Chérif Ousmane, avec une partie du commando, ceux qui sont restés vivants, vont être accueillis à leur retour à Bouaké. Qui ne se souvient pas de ce jour-là? C'est pourquoi nous autres, on ne peut pas regarder le pouvoir simple du pouvoir pour dire on est content, aujourd'hui on veut de l'argent. Et quand on a vu tout ça là, il y a quelque chose d'autre qui nous... D'abord, le simple fait d'être vivant même, c'est pas parce qu'on était intelligent, c'est pas parce qu'on était fort, mais c'est parce que Dieu même a voulu qu'on vive. Ça, c'est un. Deuxième chose, est-ce que quelqu'un qui quitte son village pour venir aux États-Unis, c'est pas l'argent qu'il est venu chercher? Si lui vient s'asseoir sur Internet pour dire qu'il s'en fout de l'argent, mais de qui est-ce qu'il se fout? Il se fout de ceux qui prennent le temps pour l'écouter? Non, tout le monde aime l'argent. Éclaireur aime l'argent. Mais seulement, j'ai dit, je ne prendrai jamais de l'argent pour bafouer ma dignité. Sinon, moi, je vais aux États-Unis, c'est l'argent que je cherche. Mais pourquoi on dit qu'on ne peut pas prendre l'argent de la honte? Moi, dans mon esprit, moi, je ne peux pas trahir tous ceux qui sont morts dans le combat. Parce que la mort qu'eux ont subie là, ce n'est pas l'argent qui peut payer. Et voilà pourquoi nous autres là, pour être en harmonie, parce que ce sont des gens qu'on a connus. J'ai donné beaucoup de détails, hein, quitte à ceux qui veulent savoir si c'est vrai ou faux, de vérifier.
Des gens comme ça, là, c'est quelle somme tu vas venir prendre et puis demain, tu pourras lever la tête. C'est pourquoi nous autres, on est différents des autres. Ce n'est pas parce qu'on est plus fort que les autres, mais c'est parce qu'on veut respecter notre histoire. On veut respecter la souffrance de nos frères qui sont tombés. Et on veut que la nouvelle génération sache que tout le monde n'est pas rentré dans ce combat-là pour s'amuser. Et c'est pourquoi notre discours ne sera jamais un discours qui va plaire à tout le monde. Parce que nous étions sur les terrains d'opération. On a vu des choses que très peu de personnes ont vues. Quand je parle là, je n'ai pas besoin de texte. Hein. Malheureusement, même le texte du monsieur, je ne le lis même plus. Parce que c'est un sujet, une fois que je m'engage dedans, et je m'oublie. Et donc, le shérif, le guépard a acquis ses grades sur le terrain. Ce n'est pas dans le bureau. Toutes les promotions de shérif que vous voyez là, ne vous dites pas, ah, c'est une promotion méritée en grand caractère. Et c'est quelqu'un qui sait où se mettre. Shérif là, il sait se respecter et il sait respecter les autres. Et la première manière d'un homme qui sait faire ce que je viens de dire là, il ne parle pas beaucoup. Est-ce que ce n'est pas le terrain qui a décidé du sort de Shérif Ousmane? C'est ce qu'on appelle un vrai chef. Et aujourd'hui, les généraux de brigade, et pour les autres, là, ça va venir aussi. Les Kone Zakaria, les Grumman, eux tous, vous allez devenir des généraux. Et puis, quand Ouattara, il sera fatigué, quand il va finir son 8e mandat de la 3e République, quand il va quitter là, quand Tebo va prendre le pouvoir là, on va vous nommer encore amiraux. Vous allez devenir chacun amiral. Quand on va vous mettre à ce moment, vous allez les amiraux. On va regarder, s'il n'y a pas ça, on va créer nos titres encore. Et donc, en 2024, un décret a été signé le 1er janvier 2024 pour faire des shérifs général des brigades. Le décret, là, pour ceux qui veulent vérifier, puisque demain on sera mort, c'est le décret numéro 2023-1044 du 28 décembre 2023. Nouveau chef d'état-major de l'armée ivoirienne. On a tenu à dire ça pour dire qu'en Côte d'Ivoire, on a des hommes sûrs, on a des hommes dignes. Et quand je vais finir, je vais découper la partie là pour mettre. Là, comme ça, si Shérif veut mettre mon nom à l'aéroport, ça sera facile. Et on va passer à autre chose. Ça, c'est pour juste plaisanter. Mais ce sont des hommes extrêmement dignes. Et c'est cette dignité-là qu'on salue en l'homme. C'est le guerrier et l'homme digne qu'on salue. Et pour nous, ça compte plus que l'or, ça compte plus que la soie, ça compte plus que le diamant. Parce que la vie de tous nos guerriers qui sont tombés là, nous, on ne va jamais cracher sur leur vie. Et on ne va jamais les trahir. Nous sommes combien? Nous ne sommes pas beaucoup. Mais nous sommes nous. Et tant que vous allez rester comme vous avez toujours été depuis le début là, sachez que nous, on est avec vous. Tant que vous allez écouter le vieux, le président Ouattara là, nous, on ne réfléchit même pas, on est avec vous. Shérif, ta nomination là, ça fait peur à beaucoup de personnes. Hein. Je vais parler des voisins d'à côté. Ça déjoue leur calcul. Parce qu'ils savent que tu n'es pas un général de bureau. Et ça les inquiète. Et c'est ce que moi j'ai dit à tous les soldats. Shérif Ousmane là, je n'ai pas envie de dire certains détails. Mais la dernière fois où toi et moi on s'est vus, c'était en 2002. Après ça on s'est vu plusieurs fois, mais je vais dire où on a parlé. Si on te disait que tu allais devenir général là, toi-même tu allais dire mais comment? Des rebelles à général? Mais dans la vie là, tout est possible dans le plan de Dieu. Mais quelqu'un ne peut pas être sérieux et puis Dieu ne va pas lui montrer les bénéfices de son sérieux. Et tous ceux qui n'ont pas été nommés là, on ne peut pas nommer tout le monde chef d'entreprise dans une seule entreprise. L'armée là, c'est une entreprise, c'est un corps unique. C'est comme une tête, un pied et tout qui constitue un corps humain. Si toi, non tellement tu es beau, il a deux têtes, tu n'es plus un homme, tu deviens un humanoïde.
et je dirais même bizarroïde en plus. Une armée qui se respecte a une structure qui est là. Et votre chef qui est là, TBO là, il est prêt pour vous. Je dis, Tenez Brema est trop prêt pour vous. Imaginez les V22B qui sont arrivés nouvellement. À part le Sénégal qui a ça. Et qu'est-ce que vous avez demandé que vous n'avez jamais eu? Sinon, il y avait beaucoup de bruit chaque semaine. Vous avez le meilleur chef qui est derrière vous. Soyez conscient de ce facteur-là. Et derrière ce chef-là, TBO, vous avez le meilleur manager. Et qu'est-ce qui fait la qualité d'un bon manager? C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui ne sait pas faire du micromanaging. C'est pas comment, micromanagement, je ne sais pas comment on va dire ça en français. Quelqu'un qui ne sait pas faire dans les petits détails, mais qui touche juste la cible au bon moment et répond à vos résultats. Restez constant. C'est tout ce que la Côte d'Ivoire vous demande. Parce que vous serez dans la génération de ceux, on dira, quand ils étaient là, la Côte d'Ivoire est restée en paix. Tant que vous allez être capable de maintenir cette Côte d'Ivoire-là, on dira, oh non, ils n'étaient pas comme les généraux Ouya, comme les Dogo Blé ou autres là, qui étaient là, quand ils sont forts là. Ce sont des gardes frocos, ils viennent pour tuer la population. On dira, ah, eux à leur temps là, eux, depuis que Ouattara a pris le pouvoir, même malgré qu'ils étaient des petits parachutistes et autres, ils ont maintenu la paix jusqu'à ce que Ouattara quitte. Ah, donc ce sont eux les vrais. Parce que quand Ouattara dit va maintenir le pays en paix là, c'est pas avec sa bouche, c'est pas avec l'argent. Parce qu'on ne peut pas maintenir la stabilité d'un pays avec l'argent. Parce que quand tu vas me donner 1 million là, je vais venir demander 10. Après, je vais demander 100. Après, je vais demander 1000. C'est pourquoi j'ai déjà fait un cours ici sur comment diriger un pouvoir. J'ai dit qu'on ne peut diriger un pouvoir qu'avec 2 éléments fondamentaux. Le peuple et l'armée. Si tu as les deux, tu es bien. Mais à défaut d'avoir les deux, il faut avoir le premier. Mais dans le cas, quand tu arrives à avoir les deux, tu es le meilleur homme qui pourra assurer sa garantie. Et dans l'intervalle, beaucoup de dirigeants vont préférer les mercenaires. Or, les mercenaires, quand ils viennent, toi, tu as l'argent, tu les payes. Mais plus tu les payes, plus ils deviennent avides. C'est ce qui crée le piège que j'ai dit aux gens du Burkina. Ce n'est pas que je suis un savant ou bien que je suis quelqu'un qui lit dans une boule de cristal. C'est parce qu'on sait comment le monde fonctionne. C'est parce qu'avant, on sait comment la psychologie humaine fonctionne. Et donc, on sait comment les choses peuvent finir. On appelle ça de la projection. Et pour pouvoir faire ça, il faut faire de la prospection. Et donc, ne voyez pas seulement en nous des gens qui viennent s'arrêter pour seulement parler, mais on vient pour partager le peu que nous savons. Sinon, il y a des gens qui savent mieux que nous. Et c'est ce qui fait que chaque fois qu'on dit quelque chose, ça étonne ceux qui ne veulent pas, mais après, vous voyez, ça se réalise. Et donc, les autres, vous serez nommés. Plus l'armée sera. Les meilleures armées, ce ne sont pas les armées qui ont 10 commandants, qui ont 10 généraux. Sinon, au Mali, là, eux, ils ont près de 50 généraux. Mais regardez les djihadistes des Azawad qui les ont fait fuir. Mais aux États-Unis, venez vous demander, il y a combien de généraux? Et donc là, au sein d'une vraie armée, les généraux ne naissent pas chaque soir. Mais ça ne veut pas dire que les autres qui sont là ne sont pas à la hauteur. Au contraire même, ça veut dire que notre armée est pétrie de talent. Et en fonction des intérêts du moment et du destin particulier de chacun, chacun va mériter son étoile.